traversé un temps de festivité où beaucoup ont mangé parce qu'il fallait se réjouir et c'est tout à fait normal. Et plusieurs sont en surpoids. Et l'une des façons de pouvoir véritablement maigrir, c'est de pouvoir jeûner. Mais le problème, c'est que plusieurs personnes jeûnent, mais n'arrivent pas à perdre du poids à cause de cette ultime erreur. Nous allons voir quelle est l'erreur ultime que les gens qui jeûnent font, qui les empêche de pouvoir perdre du poids. Je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous n'allez vraiment pas le regretter. Je vais prendre mon temps pour bien vous expliquer comment le jeûne fonctionne et vous allez comprendre comment faire pour perdre du poids en jeûnant. C'est tout de suite avec Siddharth. Nous allons parler de l'ultime erreur que les gens font lorsqu'ils jeûnent. Cette erreur, c'est quoi? C'est que vous mangez trop après avoir jeûné. Et c'est ça qui vous empêche de pouvoir maigrir. C'est quoi jeûner? Jeûner, c'est rester sans manger. Et lorsque vous restez sans manger, ça veut dire que votre organisme ne peut pas prendre d'énergie des repas que vous avez l'habitude de manger et cela va l'obliger à aller dans ses réserves pour pouvoir se nourrir. Imaginons que vous avez besoin de 2000 calories par jour et que après votre jeûne, vous mangez l'équivalence de 2000 calories par jour. Vous êtes d'accord avec moi que vous avez seulement remplacé ces calories et il sera impossible pour vous de pouvoir maigrir. Il est très important de pouvoir comprendre cela. Vous devez savoir que dans l'organisme, il y a une hormone qu'on appelle l'insuline. Chaque fois que vous mangez, alors cette hormone est sécrétée et ça permet de pouvoir stocker les aliments que vous mangez sous forme d'énergie au niveau de votre corps. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'insuline est l'hormone du gain de poids. Donc, chaque fois que votre insuline va être sécrétée, vous allez amasser les graisses et vous allez grossir. La perte de poids n'est pas liée à la restriction calorique, mais est liée à une hormone qu'on appelle l'insuline, qui est une hormone de stockage. Je vois souvent des patients qui me posent la question et qui me disent « Docteur, pouvons-nous continuer à manger 6 fois par jour et diminuer le nombre de calories ?» Ce que vous devez savoir, c'est que la norme ici aux États-Unis, c'est de manger 3 fois et d'avoir 3 goûters, qu'ils appellent le snack. Donc les gens mangent le matin et après ils prennent un goûter. Ils mangent à midi, ils prennent un goûter. Ils mangent le soir, ils prennent encore un goûter. Ça veut dire qu'ils mangent en moyenne 6 fois. Et chaque fois qu'ils mangent, alors il y a cette hormone qui est sécrétée qu'on appelle l'insuline. Même si vous réduisez vos apports en calories, votre insuline va toujours être sécrétée. Et cela va vous faire gagner en poids. Donc vous devez comprendre que la perte de poids est liée à cette hormone. C'est justement pour ça que le jeûne permet de pouvoir rendre cette hormone très bas. Parce que l'insuline inhibe la lipolyse. Et en médecine, on parle de lipolyse parce que c'est une forme de dégradation de graisse. Il y a 2 sources d'énergie pour le corps. Soit le corps va utiliser le glucose comme source d'énergie, soit le corps va utiliser les cétones. Et lorsque vous jeûnez, cela oblige votre corps à pouvoir utiliser l'autre forme de stockage d'énergie pour lui permettre de pouvoir se nourrir. C'est justement pour ça que lorsque vous jeûnez, vous ne mourrez pas. Lorsque vous ne mangez pas, alors vous continuez de vivre parce que l'organisme s'auto-nourrit à cause des réserves. C'est la même chose lorsque vous êtes dans une maison et que vous faites des courses.
Vous mettez les courses au niveau du frigo et après, vous mettez aussi des courses au niveau de votre congélateur. Et c'est même une chambre froide, ils peuvent ranger d'autres courses. Quand il n'y a plus de, vous ne faites plus d'apport, vous ne faites plus de courses, alors vous allez utiliser les courses que vous avez eu à faire. Et c'est ça qui va permettre de libérer votre frigo, votre congélateur. Et c'est la même chose avec votre corps. Si vous n'apportez pas un apport calorique par la bouche, alors l'organisme va aller dans ses réserves pour pouvoir s'auto-nourrir et va faire le nettoyage. Donc, il est très important de pouvoir comprendre cela. Si vous mangez 2000 calories en un coup dans votre repas du soir, vous comprenez que vous êtes en train de remplacer. Comme lorsque vous avez fait des courses, vous avez mis dans votre frigo et vous venez, vous retirez tous les provisions dans le frigo pour manger et vous remettez la même quantité dans votre frigo. Ça fait que vous restez statique et certains même encore, ils mettent encore plus et ça fait en sorte que vous ne pouvez pas maigrir. Donc, il est très important de comprendre ce principe fondamental de la perte de poids. Donc, il est très important de pouvoir maintenir un repas normal après que vous avez jeûné. Quand vous faites un jeûne de 24 heures, il est très important de pouvoir changer votre façon de penser et de comprendre que vous n'avez pas besoin de pouvoir accumuler tous les repas que vous n'avez pas pu manger en un repas. Vous devez manger simplement votre repas du soir comme vous avez l'habitude de le faire, sans trop plus, sans trop moins, pour pouvoir justement permettre à votre corps de continuer de pouvoir utiliser stock de graisse dans le foie. Et c'est comme ça que vous pourriez maigrir. C'est un processus très simple à comprendre. Si vous le comprenez, alors vous allez véritablement perdre du poids. Parce que beaucoup de gens font cette erreur. Et c'est pour ça qu'ils se plaignent de ne pas pouvoir maigrir. C'est pour ça qu'ils se plaignent de pouvoir grossir pendant les moments de jeûne. Le jeûne vous permet de pouvoir vous détoxifier. Le jeûne vous permet de pouvoir puiser vos réserves et vous permet de pouvoir vous sentir plus leste et de pouvoir enlever le surplus de gras contenu dans votre corps. Et il est très important de pouvoir le faire parce que vous devez maintenir un poids idéal selon votre indice de masse corporelle qui est calculé par votre poids divisé par la taille au carré. Donc, il est très important de pouvoir être sûr que vous n'êtes pas en surpoids et que vous n'êtes pas obèse parce que les études ont montré que lorsque vous êtes en surpoids et que vous êtes obèse, vous êtes à risque de pouvoir avoir des maladies cardiovasculaires. Et j'entends par maladie cardiovasculaire l'hypertension artérielle, le diabète et l'hypercholestérolémie. Il est très important de pouvoir faire attention. Si vous comprenez cela, alors vous allez vraiment vivre en bonne santé. L'autre erreur que les gens font, c'est de croire que lorsqu'ils ont jeûné, les jours qui suivent, ils doivent manger du n'importe quoi. Donc, la perte de poids est liée à plusieurs facteurs. Il est lié au nombre de fois que vous mangez, il est lié à ce que vous mangez et il est lié aux proportions de repas que vous mangez. Si vous comprenez ces trois principes, alors vous avez compris comment maintenir un poids idéal pour pouvoir être en bonne santé. Je vous dis tout ceci parce que sur cette chaîne, on parle de prévention. On parle de bonne santé. On parle de pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. Et il est très important de pouvoir faire la prévention et de ne pas attendre d'être malade pour pouvoir se faire soigner. Il y a plusieurs maladies que vous pouvez éviter si vous comprenez comment vous devez manger, si vous comprenez que vous ne devez pas manger tout le temps, si vous comprenez que vous ne devez pas grignoter tout le temps. Donc, j'appelle ici les grignotages, les snacks, parce qu'il y a des gens qui mangent tout le temps. Vous prenez des caramels, vous prenez des bonbons, vous prenez des chocolats, vous prenez des chips. Tous ces aliments-là ne sont pas nécessaires. Soyez disciplinés dans votre façon de manger. Les jours où vous ne jeûnez pas, ayez vos 3 repas ou vos 2 repas. Vous pouvez faire un jeûne intermittent. Vous pouvez manger le matin, vous mangez à midi, vous mangez le soir.
de façon ponctuelle et de ne pas grignoter et d'éviter tous les aliments riches en sucre et les aliments transformés. Et alors, vous aurez une parfaite santé et vous allez pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, alors je vous prie de pouvoir partager cela avec un membre de votre famille pour pouvoir aussi l'édifier afin de pouvoir sauver sa vie. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire en dessous de cette vidéo et je vais répondre avec plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé.